chirurgien de la clinique du Cèdre à Bois-Guillaume. Je souhaite évoquer avec vous la pathologie de la coiffe des rotateurs. Vous m'avez probablement sollicité dans ce cadre avec une épaule douloureuse de façon plus ou moins chronicisée et on a objectivé ensemble une rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui n'est hélas pas une très bonne nouvelle. Je vais donc vous expliquer de nouveau la pathologie et ses pistes de réparation. Donc la pathologie de la coiffe de rotateur est une pathologie plutôt dégénérative qui concerne les patients 40 ans passés. On peut malgré tout avoir des ruptures traumatiques lorsqu'on a été victime d'un accident haute cinétique type accident de voiture, accident de moto, accident de ski, mais on a une fragilité tissulaire plus importante avec l'âge. De ce fait, ce type de rupture est plutôt découvert chez les patients qui avancent un peu plus dans les âges. Euh, une rupture s'accompagne de douleurs, mais également d'un défaut de fonction de l'épaule qui a du mal à bouger. Euh, une épaule, c'est constitué donc du deltoïde qui recouvre toute cette articulation. Quand on atténue le deltoïde, on tombe donc sur la tête humérale qui est recouverte par la coiffe des rotateurs, le subscapulaire, le tendon bien en avant, une corde qui est le long biceps à ce niveau-là, d'accord, le supraépineux, l'infraépineux, et puis le petit rond qui est plus bas. Quand on a une rupture de la coiffe des rotateurs, un ou plusieurs de ces tendons est rompu, responsable de douleurs et ou d'une limitation de fonction avec des amplitudes qui sont très limitées. Mène à un bilan d'imagerie, le plus souvent un arthroscanner ou, comme vous pouvez le voir en dessous, une IRM qui constate que le tendon qui normalement s'insère à la face presque latérale de la tête humérale, là est rompu et rétracté au sommet de la tête humérale. Il y a toute une classification pour stader le degré de rétractation et puis surtout la qualité tissulaire du tendon pour évoquer le pronostic et donc la possibilité de le réparer. C'est une chirurgie, la chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs, qui se pratique sous arthroscopie. On fait des petits trous autour de l'épaule pour y passer des encres, du fil et des instruments. Je vous les schématise ici avec donc l'arthroscope qui passe au travers de canules pour visualiser la rupture, ou pour lequel là nous avons déjà mis une encre en place. Une encre est en fait une grosse vis avec à son postérieur fixé plusieurs fils très solides que l'on passe à travers le tendon rompu. Vous voyez, le fil a été passé à travers une canule puis extériorisé. Nous on appelle ça dans une voie de garage. On met les fils de côté à différents endroits dans le tendon pour ensuite pouvoir les refermer sur la coiffe des rotateurs. Voici pour donc cette rupture. Une fois qu'on a placé une encre, on en place souvent une, deux, trois, voire même quatre parfois, en fonction de la technique chirurgicale utilisée, qui s'adapte à la rupture. On fait un traitement chirurgical à la carte, on s'adapte à la rupture pour définir le matériel dont on a besoin et donc les différents nœuds, les différents montages, etc. que je vous ai schématisé un petit peu ici avec donc une encre médiale, une encre plus latérale pour une petite rupture. Pour les grosses ruptures, vous voyez, on est mené à mettre 4 encres avec deux encres médiales de premier rang et puis des encres de second rang. Tout ça donc sous arthroscopie avec des petits trous autour de l'épaule. Une fois cette chirurgie réalisée, qui dure aux alentours de 1 heure et demie à 2 heures en fonction de la rupture, et puis des nécessités techniques, parfois une grosse rupture nécessite beaucoup de matériel, beaucoup de fils, donc ça peut prendre un peu plus de temps. De ce fait, pendant 1 à 2 heures, l'épaule est irriguée, on se retrouve avec une épaule en post-opératoire qui peut être beaucoup tuméfiée car contenant beaucoup d'eau durant l'intervention. En post-opératoire immédiat, je vous place une attelle, un coude au corps, surélevant légèrement le coude sur le côté pour diminuer la tension qui peut se manifester lors de la réparation, éviter que nos sutures s'arrachent, que le fil rompt ou que les encres soient arrachées. D'accord. En fonction de la réparation, en fonction de la rupture, en fonction de la tenue et de la qualité tissulaire, je vous immobilise entre 1 mois et 1 mois et demi avec ce coup de corps. Attention, c'est pas pour autant que vous êtes strictement immobilisé. Je vous autorise, sous couvert du coussin que vous gardez sous le coude, à mobiliser le coude tous les jours, à mobiliser également le poignet, les doigts, pour faire en sorte que le membre fonctionne un petit peu et que vous n'ayez pas trop d'ankylose des autres articulations de contiguïté de cette épaule. D'accord. La kinésithérapie est à débuter très précocement le lendemain ou le surlendemain de l'intervention. C'est une intervention qui se réalise sous anesthésie générale, en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. La récupération est longue. C'est une chirurgie ingrate. Pour moi, c'est pas une chirurgie simple car parfois techniquement, vous voyez, il y a beaucoup de montage à faire.
pour vous, elle n'est pas simple non plus car la récupération prend du temps. Au bout de 3 mois, on commence à avoir une antalgie bien équilibrée, on commence à récupérer une épaule qui commence à fonctionner. La fonction à peu près satisfaisante s'acquiert entre 3 et 6 mois. À partir de 6 mois, on commence à avoir vraiment une épaule satisfaisante qui récupère de la force musculaire et du tonus. Il faut compter une récupération de l'ordre de 6 mois classiquement quand on a une activité très soutenue avec une activité manuelle importante, très sollicitante pour les membres supérieurs. Les arrêts de travail sont largement supérieurs à 6 mois, voire à 8 mois en fonction de notre échange et de ce que je constate. Sachez par ailleurs que le tabac a un impact majeur sur la qualité tissulaire et donc sur la tenue de notre réparation. Il faut savoir que dans 12, 13, 14% des cas, il y a une re-rupture sur peut-être une qualité tissulaire mauvaise ou un montage perfectible. Ce n'est pour autant pas source parfois de douleurs supplémentaires ou d'une altération de la fonction, mais il faut savoir que cette rupture existe et que le tabac a un fort impact dedans, tout comme la maladie diabétique qui doit être contrôlée. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à contacter Nathalie à mon secrétariat qui prendra un rendez-vous pour vous. Vous pouvez également prendre rendez-vous à mes côtés via Doctolib. Bonne journée.